Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons commencer le périple de ce matin avec le quotidien Le Messager qui parle des lions indomptables et nous présente le son de la riposte, son comme Rigobert son, taxé de girouette de Samuel Eto'o dans une interview accordée à un journal belge par Marc Brice. L'ex-manager sélectionneur réplique ce matin à la page 11 du quotidien. Également à lire dans les colonnes du journal ce matin, affaire Martinez-Zogo, la DGRE au banc des accusés, le principal organe des renseignements reconnu civilement responsable au terme de la 7e audience. Voilà une information à retrouver ce matin en parcourant la page 3. Nous allons continuer ce matin avec le quotidien Mutation qui nous fait savoir ce matin que Marc Brice est en mission suicide en s'attaquant vertement au président de la FECAFOOT et à son prédécesseur sur le banc des Lions indomptables. Le technicien belge a manifestement franchi la ligne rouge. À quelques jours de la rentrée de l'équipe nationale de football, cette attitude jusqu'au boutiste suscite une levée de bouclier. C'est une information ce matin à retrouver en page 12. En page 5 également, on parle de l'affaire Martinez-Zogo avec la DGRE civilement responsable. Et puis, eau potable à retrouver en page 7, le pipeise dans le pipe. Nous allons continuer ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana. Ça, c'est Le Jour qui revient également avec l'affaire Martinez-Zogo et nous présente à sa grande une le cas de la DGRE. Le tribunal militaire n'admet pas que la direction générale de la recherche extérieure puisse participer au procès comme partie civile. Les débats s'ouvrent donc le 9 septembre prochain. C'est une information à retrouver en page 3. Et en page 6, on parle de formation paramédicale. Un examen national d'aptitude exigé au titulaire du BTS HND pour exercer. Et puis divulgation des documents administratifs. La cote d'alerte est lancée ce matin dans les colonnes du quotidien bleu Le Jour. Nous continuons ce périple ce matin avec le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale. Ça, c'est Le Point qui titre à sa grande une ce matin. Permis de recherche Koubou, Focalitus, population de la KDI, le fiel. D'après le journal ce matin, les populations de Batouri s'insurgent contre l'attribution par le mine d'été par intérim d'un permis de recherche dénommé Koubou Est à l'entreprise chinoise Xingyuan Mining Sal. Au terme des débats sur ce dossier, le 10 août dernier, couplé à la réunion d'évaluation de l'opération d'inscription des militantes et militants du RDPC sur les listes électorales, il a été décidé de le saisir à travers un recours gracieux préalable, lui demandant de retirer cet acte. Paul Biya, mise au parfum. Le Point étale pour nous les détails de cette information en page 11. Et puis également à lire dans les colonnes du bi-hebdomadaire, 6 athlètes, 36 officiels, 0 médaille, 900 millions. Le saccage de Paris 2024, ça descend du Cameroun, nous est présenté ce matin à la page 9. Nous continuons ce matin avec le quotidien de la santé éco-santé qui nous amène à l'hôpital général de Douala où 21 patients retrouvent l'usage de leurs genoux. Une équipe de chirurgiens américains en collaboration avec des médecins camerounais a réussi à opérer avec succès 21 patients souffrant de gonarthrose, une maladie dégénérative du genou. Également à retrouver produits pharmaceutiques, un laboratoire de fabrication de faux médicaments et de recyclage éventré. Les fins limiers du secteur des douanes de la région de l'Ouest Cameroun ont démantelé un réseau de fabrication de faux médicaments et de recyclage des médicaments périmés à Bouddha. C'était le 17 août 2024. Tuberculose pédiatrique, on en parle également ce matin dans les colonnes de Éco-Santé. 105 personnels des districts de santé de Yaoundé capacité. Nous continuons ce matin avec le quotidien à capitaux publics, Cameroun Tribune, qui parle de conflits intercommunautaires et nous fait savoir qu'il faut en finir. Le phénomène revient malgré l'action du gouvernement, des autorités administratives et traditionnelles, mettant ainsi au péril le vivre ensemble et la cohésion sociale. Des solutions durables s'avèrent urgentes pour résoudre ce problème. Le focus que nous présente Cameroun Tribune est à retrouver ce matin des pages 7 à 9. Le quotidien L'économie pour sa part parle du port fluvial de Garoua et nous présente les opportunités de la réhabilitation. À l'initiative du port autonome de Douala, 2 études sur le projet sont présentées depuis hier dans la capitale régionale du Nord. Il mérite d'être inscrit dans les infrastructures à réaliser pour le triennat 2025-2027.
Camer Presse nous amène également ce matin au port autonome de Douala où Chantal Biya fait son retour majestueux. La drague multifonctionnelle a accosté sur les berges du Vori la semaine dernière après sa rénovation au port Akour, c'est au Nigeria. Après une immobilisation de plus de 15 ans, ce navire désormais doté d'équipements de navigation de dernière génération vient renforcer le dispositif du dragage du port de Douala Bonaberi. Ce matin, le premier news magazine camerounais Défi Actuel en parle également lorsqu'il titre « Port autonome de Douala, l'internalisation du dragage, une stratégie de souveraineté ». Le port de Douala Bonaberi, qui a payé plus de 156 milliards de francs CFA en 15 ans pour le dragage, a décidé de prendre le contrôle direct de cette activité avec la création de la régie déléguée du dragage, RDD, en janvier 2020 et la rénovation de la drague Chantal Biya cette année. Le port vise à économiser jusqu'à 40% sur les coûts de dragage tout en renforçant son autonomie. Le dossier consacré à cette affaire nous est présenté ce matin des pages 2 à 4. Et nous allons terminer cette revue de la presse parution de ce 20 août 2024 avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui parle de la vie chère et nous fait savoir que l'inflation a atteint 3,9% en juillet 2024. Bien que le gouvernement ait multiplié les efforts pour contenir l'inflation, le Cameroun n'arrive toujours pas à ramener son taux d'inflation sous la barre de 3% fixé par la CEMAC. En juillet 2024, le niveau des prix a encore progressé de 0,1 point pour atteindre 3,9% sur un an et 100,4% en moyenne sur les 12 derniers mois. Une situation qui contribue de gréver lourdement le pouvoir d'achat des ménages camerounais. C'est une information, mesdames et messieurs, à retrouver en page 3. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de cette autre édition de la revue camerounaise de la presse. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver demain pour le même exercice. Bonne journée.